Bonjour à tous, on va se faire un petit entraînement pour l'interro de calcul donc, que vous avez vendredi. Étant donné qu'on n'a pas énormément avancé sur les fractions, c'est un peu de ma faute. Donc simplement, pas de fractions pour cette fois-ci, ce sera pour la fois prochaine. Et on va faire que des nombres relatifs ici. Alors l'interro que vous aurez, bon, c'est pas ça parce que je vais changer les chiffres, mais globalement elle aura exactement la même structure que la dernière. C'est-à-dire un exercice 1 avec des petits calculs juste pour vérifier que les règles sont bien acquises, d'accord? Et un exercice 2 avec des calculs un peu plus complexes. Alors ce que je vous propose simplement pour réviser, c'est qu'on va se faire ça ensemble. Comme d'habitude, vous mettez en pause, vous faites de votre côté, vous vérifiez après, d'accord? Ça, je vous laisse faire. Allez, c'est parti, on y va. On va faire le A d'abord. Alors, A, bon, hop, petit réglage, excusez-moi. Et hop, voilà, hop, tout bon. Alors, A, 2 fois moins 4. Donc là, je suis sur une multiplication, d'accord? Il n'y a pas de question de priorité hein, sur l'exercice 1, c'est uniquement donc des vérifications de règles vu qu'il n'y a qu'un calcul à chaque fois. 2 fois moins 4, je multiplie donc un chiffre positif qui est 2 avec un chiffre négatif qui est moins 4. Mon résultat sera donc négatif et donc ça me fait A qui fait du moins 8. On enchaîne sur le B. B égale moins 20 plus 8. Excusez-moi. Hop, excusez-moi. Donc, on est à moins 20 plus 8. Alors, moins 20 plus 8. Là, ici, on est sur une somme, d'accord? Donc, toujours pareil, on raisonne en termes de compte bancaire. Je suis à moins 20 euros sur mon compte. Je vais rajouter 8 euros. Donc là, on voit très bien que je vais quand même rester en négatif. Je serai un peu moins en négatif. Et donc, je serai à B égale moins 12. Ensuite, le C. C égale moins 7, moins 9. Donc là, on repart. Moins 7, moins 9. Donc moins 7, je suis à moins 7 euros sur mon compte. Moins 9, j'ai encore dépensé 9 euros. Donc j'étais encore plus en déficit. Donc déjà, clairement, mon résultat il sera négatif. D'accord? Ici, mes déficits se cumulent. Et donc je serai à moins 16 euros. Allez, on efface. D. On a 4 fois moins 10. Alors là, on est très proche au final du A. Quand on regarde les deux structures, on a une multiplication, un nombre positif, un nombre négatif à chaque fois. C'est deux exercices qui sont très proches. Donc ici, ça nous fait D égale, donc quand je multiplie un chiffre positif et un chiffre négatif, mon résultat sera négatif. Et 4 fois 10, 40. Donc mon résultat, c'est moins 40. D'accord? Allez, le E. Le E, moins 20 divisé par moins 5. Donc, moins 20 divisé par moins 5, je vous rappelle que les règles pour la multiplication et la division sont les mêmes. Ici, je divise deux nombres négatifs entre eux, mon résultat sera donc positif. Et 20 divisé par 5, ça me fait 4. F, moins 6 fois moins 4. Moins 6 fois moins 4, ici je vais multiplier deux chiffres négatifs entre eux, mon résultat sera donc positif, et donc ça va me faire F égale 6 fois 4, 24. On est parti, G. Ah, celui-là, vous l'aimez pas. Moins 7, mais il faut le savoir, celui-là. Moins 3. Moins 7, moins 3. En fait, quand j'ai deux moins qui sont collés l'un à l'autre, d'accord, ça fait plus. Alors, je vous rappelle la raison, d'accord, parce que j'aime pas les recettes de cuisine. Quand j'ai moins 3, ok, faut pas oublier que c'est moins 1 fois moins 3, la vraie écriture. Et moins 1 fois moins 3, je multiplie un chiffre négatif avec un chiffre positif, ça me fait plus 3. D'accord? Donc ça, c'est la vraie raison, ça. D'accord? Donc là, ici, donc ça va nous faire G qui va faire du moins 7 plus 3. Voilà.
Donc moi, je suis à moins 7 euros sur mon compte. Je rajoute 3 euros. Donc là, on voit clairement que je vais encore rester dans le déficit, mais un peu moins. Et je serai à moins 4 euros. Et enfin, le H. Le H, 6 moins 30. Là, pareil, je suis à 6 euros sur mon compte. Moins 30, je vais retirer 30 euros. Donc là, clairement, je passe en déficit. D'accord? Et je suis à moins 24 euros. Tout bon pour les calculs simples. Donc là, je veux plus voir d'erreur. Vous vous concentrez bien. D'accord? Là, vraiment, c'est du pure application de règles. D'accord? Les règles, vous les avez dans le cours si besoin est. Si vous avez besoin de vous y référer. Voilà, il faut juste me les appliquer. Bien faire. Excusez-moi. Bien faire attention que vous ne fassiez pas d'erreur, histoire d'engranger le maximum de points. Je vous rappelle que le barème de cet exercice, c'est 8, dans mes souvenirs, oui, 1 point par calcul. Donc on est sur 8 points. Allez, maintenant on passe aux calculs complexes. Alors les calculs complexes, en fait, c'est quoi la différence par rapport aux calculs simples? C'est que simplement vous devez gérer un peu tout ce que vous avez appris par le passé, c'est-à-dire gestion des parenthèses, des priorités de calcul, etc. et pas vous planter là-dessus. Donc, vous vous concentrez bien, d'accord? Vous prenez votre temps, le temps vous en avez, ce que je vous ai dit pour l'instant, le temps n'est pas un problème. Donc, vous prenez bien votre temps, vous repérez le calcul, soulignez, ça fait pas bébé ou je ne sais quoi de souligner, voilà, vous pouvez souligner votre calcul. Voilà, il n'est pas honte, entre guillemets, de faire ça. Avancez prudemment et normalement, ça va bien se passer. Allez, A égale moins 10 moins 8 fois moins 4. Ok, ici, donc j'ai une multiplication et une soustraction. Moi, clairement, je vais me faire la multiplication. Donc j'écris moins 10. Donc là, je vais jusqu'à la ligne. Nathan, si tu me regardes, d'accord, je répète le moins 10 là, dernière fois que je te le répète. Moins 8 fois moins 4, je multiplie deux chiffres négatifs, ça me fait donc du plus 32. Et moins 10 plus 32, je suis à moins 10 euros sur mon compte, je rajoute 32, donc là je repasse dans le positif et je suis à 22. Tout bon, le B. Donc là c'est 3 points par calcul, hein. Donc moins 4 fois parenthèse. Alors oui, j'ai eu énormément d'erreurs parenthèse au ODS là-dessus. Fois moins 2 et je ferme. Ok, super. Donc déjà, je repère ma priorité. Ici, j'ai une grande parenthèse que je vais déjà devoir traiter en premier. Et dans ma parenthèse, j'ai une addition et une multiplication. Je vais donc traiter ma multiplication en premier. Je réécris. J'oublie pas de parenthèse. Je prends bien mon temps. 8 fois moins 2, d'accord? Et je calcule seulement maintenant. Je multiplie 8 qui est un chiffre positif avec moins 2 qui est un chiffre négatif. Donc déjà, mon résultat, il sera négatif. Et ça sera moins 2 fois 8, 16. Et je ferme ma parenthèse. Maintenant, au niveau des priorités, j'ai une multiplication et un calcul entre parenthèses. Je vous rappelle que les parenthèses ont la priorité absolue. D'accord? Donc, ça me fait B égale, alors hop, je souligne, moins 4 fois 14 moins 16. J'ai 14 euros sur mon compte, j'en dépense 16, donc je passe en négatif. Et je suis à moins 2. Et au final, B égale, moins 4 fois moins 2. Je multiplie deux chiffres négatifs entre eux, ça me fait 8. Allez, deux calculs encore. C'est reparti. C égale 16 moins 4 fois moins 3 moins 20. Nickel. Donc là, pareil, priorité à la grosse parenthèse. Dans la parenthèse, j'ai une multiplication et une soustraction, donc c'est ma multiplication que je fais en premier. Je réécris. Moins parenthèse. Moins 4 fois moins 3, je multiplie entre eux deux chiffres négatifs, mon résultat sera positif. 4 fois 3, 12. Et je finis de réécrire tranquillement, sans faire d'erreur.
Pareil, là, j'ai un calcul entre parenthèses et un calcul hors parenthèses, donc je me fais d'abord celui qui est entre parenthèses. Et donc, ça me fait 16 moins parenthèse. 12 moins 20, je suis à 12 euros sur mon compte, j'en retire 20. Oh là, c'est négatif cette affaire, et je suis à moins 8 euros. Et après, on revient comme dans l'exercice précédent avec 2 moins là. D'accord? 16 moins 8, ça me fait 16 plus 8. On peut même se mettre l'étape intermédiaire. Ok. Et 16 plus 8, ça me fait donc du 24. Tout bon. D'accord? Là, il n'y a pas de règle, hein, 16 plus 8. Enfin, si, il y a une règle, mais j'ai pas besoin de vous la redire pour qu'on vous additionne de chiffres positifs. Allez, le dernier calcul. On y va. Alors là, j'ai plein d'additions et j'ai des multiplications. D'accord? Je vais donc commencer par une multiplication. Prenez l'habitude de, quand vous avez plusieurs calculs comme ça qui ont une priorité équivalente, faites de la gauche vers la droite. D'accord? Commencez pas à les piocher un peu dans tous les sens. Soyez ordonnés. D'accord? Donc, on souligne. D égale moins 12. Moins 4 fois moins 4, je multiplie deux chiffres négatifs entre eux, ça va me faire un résultat positif et ça me fait plus 16. Et là, je réécris ma ligne tranquillement, sans faire d'erreur. Super. Maintenant, j'ai des additions et une multiplication. La multiplication est prioritaire. Donc, je la souligne. Je recopie jusqu'au calcul que je veux faire, tranquillement. Et maintenant, je le fais. Donc, plus 20 fois moins 4. Donc, je multiplie 20 qui est positif avec moins 4 qui est négatif. Ça me fait donc un chiffre négatif. Et ça me fait 8 fois 4, 8 fois, 4 fois 20, excusez-moi, 80. Ok, on continue. Donc là, j'ai des additions, soustractions, c'est le même combat, d'accord? C'est la même priorité. Je vais donc faire celle qui est le plus à gauche, tranquillement. Moins 12 plus 16, je suis à moins 12 euros sur mon compte. Je rajoute 16. Au bonheur, je repasse en positif. Et je suis à plus 4 euros. Et là, je finis ma ligne tranquillement. Le bonheur est de courte durée, d'accord? Maintenant, je suis à 4 euros, excusez-moi. Et j'en dépense 80, donc moins 80. Donc là, clairement, je passe en négatif et je suis à moins 76 euros. Tout bon. Celui-là n'était pas évident. Celui-là n'était pas évident du tout. Donc voilà, donc ce que je vais essayer de faire, je vous promets pas d'en faire toutes les semaines, mais je vais quand même essayer d'en faire un maximum. Toutes les semaines avant les petites interros de calcul, comme ça je vous ferai une petite interro, quelque part un interro blanche, hein, d'accord? Parce que qu'est-ce que je vais faire pour faire votre interro de mercredi, de vendredi, excusez-moi, je vais apprendre ça, et puis je vais changer 2-3 trucs. Mais ça va être du même acabit. Et voilà, on va essayer, comme ça vous fait un entraînement à faire. Je vous conseille de le faire le mercredi après-midi. C'est ça, comme ça, si jamais il y a des questions, des trucs que vous n'avez pas compris, donc bien sûr, vous avez les commentaires de la vidéo, mais aussi vous avez eu le temps de me revoir jeudi avant votre DS du vendredi, enfin avant votre interview de vendredi. Petit message pour ceux que, voilà, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient très déçus de leur résultat ODS. Voilà, se planter, c'est. Je veux dire, personne n'est à l'abri d'avoir un échec à un moment donné. Par contre, vous n'avez pas le droit de vous planter 2 fois de suite sur les mêmes points. D'accord? Donc, voilà, faites le bilan de vos erreurs. D'accord? Regardez qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ne soyez pas que dans le négatif. Essayez de voir ce que vous n'avez pas compris. Ça va très vite en maths, hein, c'est-à-dire que c'est très facile de gagner des points quand on a compris. On engrange, on en branle. Le problème des maths, c'est que c'est aussi très facile d'en perdre. Parce que quand on n'a pas compris quelque chose, on va répéter son erreur et au final, on va perdre un maximum de points. Voilà, vous avez une interro par semaine, donc pas de panique. Vous aurez facilement une grosse dizaine de notes en fin de trimestre. Vous avez largement de quoi vous rattraper. D'accord? Donc surtout, je veux pas de gens désespérés. Je veux des gens qui ont la niaque, d'accord? Et qui veulent y arriver à terme. Évidemment, vous pouvez toujours venir me voir pour avoir des réponses à vos questions. Allez, bon courage!